Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les conditions, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours, bien évidemment, vos encouragements. Et un tout grand merci pour tous vos commentaires. Oui, les gentils commentaires. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous très très nombreux pour rester très très informés également et dans les meilleures conditions et comme il se doit, bien sûr. Pour ma part et comme d'habitude, je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Oui, chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo vient vers vous tout simplement pour se pencher sur ces fameuses comparaisons, oui, complètement farfelues, d'un certain débile à la tête de ce pouvoir algérien, bien entendu. En effet, il n'y a que ce mot de, entre guillemets, référendum, en voici, en voilà, partout, ici et là. Et ce mot, oui, ce mot référendum, sans savoir ce qu'il veut dire, excite trop ce pouvoir algérien. Et le fait même baver, mais très baver, comme ces chiens de garde. Car ce mot référendum est tout simplement synonyme aux yeux de ces caciques de ce système uniquement de dépeçage de ce Maroc voisin. Le référendum, vous avez dit, oui, qui a eu de dramatiques conséquences pour les populations d'un certain Timor, le Timor-Est, et qui est aujourd'hui vanté par un certain un crétin déboussolé complètement au pouvoir de cette Algérie, et qui relève d'une grossière manipulation. Et nous allons voir tout ceci dans un certain petit détail au travers de la présente séquence. En effet, au cours d'une récente réunion, oui, une petite réunion de la rue, oui, de ce jargon de la rue, avec certains wali, des walis algériens, un certain athée. Un athée, oui, parce qu'il est sans foi et surtout sans loi, drapé de cette improbable vertu de ces bonimenteurs. Bonimenteurs, oui, le porte à son nom, c'est Beni Kedboun. Beni Kedboun, vous le connaissez, il est à la tête de ce pouvoir algérien. Et ce Beni Kedboun, ce bonimenteur, a occulté tous les inextricables problèmes domestiques de son propre bled, oui, de son propre bled, qui est vaste pourtant, pour tout simplement se rappeler ou se reparler de ce Timor-Est, qui est pourtant très loin de chez lui. Celui qui est connu aussi sous le sobriquet de Kedboun, Beni Kedboun, bonimenteur tout simplement, eh bien, s'est projeté à quelques 13 500 kilomètres d'Alger, entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Donc, chers amis, c'est très loin pour finalement bifurquer vers le Sahara marocain, qui est tout près, une obsession, oui, tout à fait, une obsession qu'il partage avec ses parrains mafieux en uniforme kaki, oui, le Timor-Est, qui compte environ 1,5 million d'habitants seulement, se trouve dans la partie orientale d'une certaine île du même nom. Le nom, c'est Timor. Timor, tout simplement. Ou tu meurs, Timor, tout c'est tout près. Ce pays a été enfanté en 1999.
C'est pas loin, oui, c'est pas loin. Ça fait à peu près 22 à 23 ans seulement. Et il a été enfanté. Tiens, vous savez par quoi? Eh bien, par un référendum. Oui, un petit référendum qui vient d'ici et qui vient de là. Et il est exploité. Ce pays du Timor est exploité aujourd'hui par ces vieux capots algériens, comme une référence pour un pseudo-règlement d'un conflit régional et surtout artificiel qu'ils ont provoqué autour d'un certain Sahara marocain. Bien sûr, les termes de cette comparaison avec le Timor-Est ne résistent pas à l'examen, un certain examen, mais ce subterfuge est conforme aux tromperies, certaines tromperies auxquelles ils sont habitués. Qui ça? C'est de la junte, pour fourguer une certaine camelote, oui, une certaine camelote polisarienne. Oui, vous avez tout compris, chers amis. Et ce même Timor-Est, ne serait-elle pas une terre chrétienne par hasard? Non, eh bien l'île du Timor fait partie de l'archipel indonésien, composé de quelques 13 677 îles, excusez du peu, dont près de 900 sont habitées. 900 seulement sur 13 677 qui sont habitées. Sa population, oui, sa population à majorité musulmane pourtant, est de 270 millions, excusez du peu, beaucoup plus que cette Algérie. Pendant près de 350 ans, vous entendez bien, beaucoup plus longtemps que cette Algérie qui ne date que depuis un certain juillet 1962. Donc, le Timor, oui, cette population est là depuis au moins 350 ans. Oui, puisque la Hollande a contrôlé ce pays. Et son indépendance a été proclamée seulement en 1945, chers amis, seulement en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Et parmi ces îles, eh bien, figure celle de Timor, le Timor, qui est partagé en deux. Il y a deux Timor. Sa partie ouest, qui est musulmane, elle fait toujours partie de cette Indonésie. Elle vit dans la quiétude, la tranquillité et la prospérité. On y parle le Bahasa indonésien et le néerlandais également, c'est-à-dire le hollandais. Par contre, la partie est, le Timor oriental ou Timor-Lest, celle qui est chérie par les caporaux algériens, est de confession catholique et qui plus est protestante, chers amis, protestante, contrairement à la partie ouest. Le Timor oriental a fait l'objet d'une profonde christianisation suite à une présence coloniale portugaise de près de 4 siècles. Oui, 4 siècles de Portugais qui habitaient cette partie-là, le Timor oriental. Et sa culture initiale a été assimilée par celle du Portugal et surtout l'Église y est très très forte. Les noms de famille des Timorais de l'Est sont portugais, que portugais. Le Portugal l'a évacué seulement en 1975 dans un contexte de revendication indonésienne aspirant à unifier tout l'archipel. La majorité chrétienne ne voulait pas rejoindre l'Indonésie, qui a eu des difficultés à faire valoir sa position. En fait, chers amis, plusieurs siècles de forte présence missionnaire portugaise au Timor-Est ont placé cette partie de l'île dans une altérité par rapport à cette Indonésie sur les plans religieux, linguistiques, social, culturel, économique, etc. etc. Suite à des violences des deux côtés, l'opinion publique occidentale, menée par cet ex-colonisateur portugais, a développé une certaine sympathie pour les populations du Timor-Est. Elles ont été présentées comme des victimes, oui, des victimes de l'Indonésie musulmane. Tiens,
Il fallait pour l'Occident détacher au plus vite cette partie de l'île de la matrice indonésienne. Oui, donc il y avait des colons là derrière, des colons et des grandes puissances surtout. Et, comme par hasard, oui, comme par hasard, le pouvoir algérien, opportuniste et omnubilé surtout par ce Maroc d'à côté, on a donc senti l'aubaine. L'aubaine pour cet Alger. Alger a instrumentalisé cette crise, une crise lointaine en Asie, oui, très loin en Asie, pour les besoins de sa cause, une cause de sa propagande, une propagande anti-marocaine bien sûr. Les grosses ficelles et les gros sabots de cette junte militaire algérienne sont connus et ça continue, sont connus et ça continue. Fourrant son gros nez, son grand pif, oh plutôt, excusez-moi, son grand nif dans l'affaire, le pouvoir algérien, paragon hypocrite de la non-ingérence et qui est inapte pour donner des leçons en droit de l'homme à quiconque, oui à quiconque s'est précipité avec un certain zèle, mais un zèle inouï pour rejoindre les rangs de ceux qui voulaient que le Timor-Est se détache de cette Indonésie. Un référendum. Et voilà, et le mot est lâché. Et il revient. Un référendum pour l'autodétermination. Encore un autre concept a été organisé en 1999 avant une certaine proclamation d'indépendance en 2002. Oui, pour le Timor. Mais l'Indonésie qui a activement appuyé l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance autrefois, fut consternée, mais complètement consternée par ce zèle algérien. Et à la suite de combats entre l'armée indonésienne et les séparatistes de ce Fretilin, qui veut dire Front révolutionnaire du Timor-Est indépendant. Et la consultation a été préparée en toute hâte par l'Organisation des Nations Unies, par l'ONU donc. Il y avait aussi un autre parti politique, vous avez dit, oui, c'est un certain UDT, unioniste, Union démocratique du Timor oriental, qui voulait rejoindre, eux, l'Indonésie. Après le référendum, les populations qui voulaient rester rattachées à l'Indonésie ont été réprimés tout simplement du monde. Aujourd'hui, le Timor-Est, oublié, complètement oublié, de tous, oui, de tous, sauf de la propagande algérienne. Oui, oublié de tous, mais sauf de ces capots algériens. Et le Timor est livré à lui-même, C'est le pays le plus pauvre de l'Asie du Sud-Est. Oui, vous entendez bien, chers amis. Après le Portugal, le Timor est devenu le pays le plus pauvre de l'Asie du Sud-Est, alors que les à côté se développent sans arrêt. Et le Timor a connu des rivalités très violentes pour le pouvoir entre eux, des rébellions, des émeutes, des conflits de religion, et que savons-nous encore d'autres et autres à l'intérieur de ce pays, ou plutôt de cette île non viable. Oui, une île non viable, économiquement parlant. Oui, il a adopté le dollar pourtant américain, comme devise nationale. Et aujourd'hui, il vit de l'aide, uniquement de l'aide, de la charité, oui, de l'aumône, une aumône internationale, et ne cesse de solliciter le soutien de toute l'Indonésie, si ce n'est des pays juste voisins d'à côté. Vous avez dit le référendum, oui, le référendum qui a eu des dramatiques conséquences pour les populations. Aujourd'hui, vanté par un certain abruti d'à côté, un athée complètement égaré, relève de la grossière manipulation, comme à son habitude, tel un renard très rusé.
ce qui ressemble à ces fameux termes, des termes de comparaison totalement absurdes. Comparaison, vous avez dit, oui, à propos des référendums, bien sûr, ceux qui souhaitent vraiment instaurer juste à côté et ceux qui proviennent de très loin, mais vraiment à des années-lumière. En effet, l'analogie entre le Timor-Est et le Sahara marocain est à la fois une escroquerie intellectuelle, oui, intellectuelle si on peut l'appeler ainsi, si ce n'est pas une ruse, et une insulte, très vraiment une insulte à ce qui est appelé l'histoire, mais l'histoire avec un grand H, oui, l'histoire d'un grand H. Le Sahara marocain est, depuis la nuit des temps, dans la continuité historique, religieuse, civilisationnelle, humaine, géographique, sociale, culturelle, linguistique de la nation marocaine tout entière, si ce n'est du Maghreb et de cette Afrique du Nord, dans sa totalité. Ce Sahara marocain, il est le berceau de plusieurs dynasties qui ont fait la grandeur et le rayonnement de ce royaume marocain. Et les Marocains, sahraouis surtout, ont toujours été liés par le serment d'allégeance. Oui, le serment d'allégeance, vous entendez bien, aux souverains, à tous les souverains de ce vaste pays, si ce n'est de cet empire. Un empire qui est un État-nation, bien sûr. Les prières dans les mosquées du Sahara marocain se font au nom du roi du Maroc. Et les Marocains, sahraouis, ont porté le combat contre les colonisateurs, tous les colonisateurs, jusqu'à ceux espagnols et français, au même titre que leurs frères du Nord, ceux du Nord, pour l'indépendance du pays, et surtout le recouvrement de toutes ces frontières historiques, oui, historiques. Toutes les brèves séquences coloniales imposées au Maroc, au royaume marocain, n'ont ni acculturé ni affecté les fondements et autres institutions qui cimentent la cohésion de cette nation. Oui, cette nation qui est un État-nation, qui est un empire de plus de 13 siècles, excusez du peu. Les saints, même les saints, vénérés, fondateurs des lignées sahraouis, reposent dans des mausolées partout au Maroc. Les dynasties marocaines ont toujours soudé les composantes tribales du Sahara marocain au service d'un vivre ensemble assurant paix, sécurité et prospérité au bénéfice de l'ensemble de la population. L'ensemble de la population, vous avez dit, pas uniquement marocaine, non, de tout ce qui est population maghrébine et nord-africaine, bien sûr. Cette configuration historique de cohésion sur les plans humains, religieux, social, politique, linguistique, économique, politique, etc., est exceptionnelle. Oui, exceptionnelle. Elle singularise les grandes nations. Oui, ces grandes nations. C'est elle qui explique cet échec de cette adversité injustifiée et toutes les tentatives stériles de cette junte militaire, kaki, mafieuse et qui exaspère la communauté internationale dans son entièreté. Les grandes nations se font une opinion définitive sur ce conflit artificiel en Afrique du Nord. Le pouvoir algérien, oui, ce pouvoir algérien, si on peut encore l'appeler ainsi, n'a ni principe, ni conviction authentique. Il n'a qu'une médiocre et exclusive feuille de route avec un seul dossier qui est ce Sahara marocain, bien sûr, à l'image de ses décideurs en uniforme, rien qu'en uniforme, et ils présentent leur fantoche de temps en temps en costume, oui, cravate, et tout faire, mais vraiment tout faire pour nuire au Maroc. Oui, or une feuille de route avec un seul dossier n'a jamais constitué un dessein, oui, un avenir, oui, quoi que ce soit, un projet de société ou un futur pour ceux de fraîche création. Oui, nous l'avons répété depuis un certain mois de juillet 1962 et qui cherche à construire
un pays sans jamais y arriver, puisqu'ils ont détourné tout simplement tout ce qui est denier public. Oui, et pauvre peuple, et pauvre de lui. Et c'est pour cela que ce régime algérien est dans l'impasse la plus complète. Les subterfuges pénibles, comme cette comparaison, vous avez dit, stérile et naïve, avec le Timor-Est. Oui, le Timor-Est. Il l'enfonce davantage encore dans ce qui est appelé le discrédit pauvre de lui. Et c'est là, finalement, comme conclusion, rien que ce qui reste de cette mystification. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ces comparaisons, des comparaisons comparables peut-être, mais incomparables surtout, de ce sacro-saint référendum dont rêvent ces abrutis à la tête du pouvoir algérien. Que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, avec joie, surtout avec joie. Et un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout de vos séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir mutuellement en nous aidant, en aidant votre chaîne, en vous y abonnant le plus nombreux possible, en masse, grande masse, afin d'être informé très rapidement et comme il se doit. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum, partout où vous êtes, autour de vous, auprès de vos proches, vos connaissances, là où vous êtes. Faites diffuser votre chaîne pour qu'elle soit connue autour de vous et ailleurs. Pourquoi pas? Et pour moi, le temps est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.